Comment éviter les coups de blues? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un tout petit ouvrage. Il ne compte que 32 pages que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a permis de comprendre un petit changement que je pouvais faire psychologiquement afin d'être beaucoup plus heureux et en même temps beaucoup plus productif dans mon travail. Cet ouvrage, c'est The Gap de Dan Sullivan. The Gap, ça veut dire le fossé. Et ce que ce livre enseigne, c'est comment éviter de se retrouver coincé dans la mentalité du fossé. Si vous avez régulièrement des coups de blues en ayant la sensation que vous n'avancez pas suffisamment par rapport à vos objectifs, si vous avez parfois la sensation d'être bloqué, d'être coincé, de ne pas réussir à aller de l'avant, eh bien il se peut que vous ayez cette mentalité qui nous est enseignée par la société et très souvent par l'école, et que cette mentalité vous empêche en fait de vous servir des ressources dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Dans cet ouvrage, Dan Sullivan fait donc la distinction entre deux mentalités. La première mentalité, c'est ce que j'appellerais la mentalité du fossé. Et la mentalité du fossé, elle est la suivante. Quand vous êtes quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un qui est assez ambitieux, quelqu'un qui se fixe des objectifs. Vous êtes le genre de personne qui, en début d'année, fixe des objectifs pour l'année, ou vous fixez des résolutions sur comment vous voulez vous comporter, vous fixez ce que vous voulez avoir réalisé dans votre entreprise, chiffre d'affaires, nombre de clients, avancement professionnel, combien vous voulez gagner. Si vous êtes quelqu'un comme cela, c'est très bien, mais cela veut dire qu'avec ce trait de caractère, vous avez tendance aussi à avoir un défaut. Ce défaut, c'est que vous vous fixez tout le temps des objectifs, un horizon, où est-ce que vous voulez atteindre, et vous n'arrêtez pas de comparer votre situation actuelle à cet horizon. Et c'est ce que Dan Sullivan appelle la mentalité du fossé. La mentalité du fossé, c'est celle qui dit, à tout instant T, je peux comparer où j'en suis avec l'horizon. Je peux comparer où j'en suis avec l'horizon. Et l'horizon, c'est l'objectif que je veux atteindre. Eh bien, le problème, il est double quand on fait ça. Premièrement, si vous l'avez déjà constaté, je pense, si vous avez fait de la randonnée ou du bateau sur de longues distances, c'est que l'horizon, on a beau avancer vers lui, on a énormément de mal à l'atteindre. Si vous l'atteignez, c'est que vous êtes arrivé au bord de la planète et à ce moment-là, vous tombez, il y a des dragons, enfin, c'est compliqué. Mais la plupart des gens n'arrivent pas jusqu'à l'horizon. Et donc, on se retrouve tout le temps à se comparer avec quelque chose d'assez inatteignable. Parce que si aujourd'hui, vous avez décidé que vous voulez doubler la taille de votre entreprise d'ici la fin de l'année, en cours d'année, quand vous êtes en chemin pour avoir doublé, vous êtes en train à nouveau de réfléchir à l'année d'après qu'on va redoubler et vous êtes encore loin de l'atteinte de cet objectif-là. Et donc ça, c'est le premier inconvénient, c'est qu'on a toujours cette sensation d'inachevé. Le deuxième inconvénient, c'est que entre là où nous sommes maintenant et l'objectif qu'on veut atteindre, il y a toujours un fossé. C'est-à-dire, il y a toujours ce creux, cette distance qui nous sépare de là où on veut aller. Ça veut dire que continuellement, si vous êtes cette personne ambitieuse qui se fixe des objectifs, eh bien continuellement, vous êtes en train de vous remémorer le manque qu'il y a dans votre vie. Il y a tout le temps, si vous fixez tout le temps des objectifs, il y a tout le temps un manque dans votre instant présent qui est la comparaison entre cet instant présent et ça pourrait en fait être mieux et ça sera mieux quand j'aurai atteint tel objectif. Donc vous vivez pour le futur et vous vivez avec le manque de quelque chose dans le futur. Et c'est quelque chose qui est extrêmement stressant, c'est lourd à porter, c'est aussi très démotivant parce que à force de vivre des années en vivant dans le fossé, au bout d'un moment, on finit par baisser un petit peu les bras, par se dire on n'y arrivera jamais. Et c'est d'autant plus vrai si vous êtes quelqu'un comme moi qui a spontanément tendance à se fixer des objectifs extrêmement difficiles à atteindre et extrêmement exigeants. Parce que du coup, comme vous vous fixez, dans la première année, je vais vendre 100 000 exemplaires de mon produit. Dans la première année, je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Dans la première année, je vais toucher, 100 000 personnes à travers le monde. Eh bien, on arrive au bout de cette année-là et vous avez touché seulement 80 000 clients, vous avez fait seulement 1 demi-million d'euros de chiffre d'affaires, vous avez seulement vendu 50 000 exemplaires de votre produit, eh bien vous êtes à nouveau dans le fossé en comparaison à ce que vous aviez fixé et ce que vous voulez donc du coup faire l'année d'après.
La deuxième mentalité, c'est qui, juste par un petit changement de perspective, nous permet d'avancer de façon beaucoup plus positive. Cette deuxième mentalité, c'est la mentalité de la montagne. C'est de dire, mais en fait, je suis en train d'avancer vers mon objectif, ça c'est très bien, c'est très très bien. Par contre, si je suis en train d'avancer vers cet objectif, ça veut dire que entre moi à l'instant T aujourd'hui et moi hier, j'ai fait du chemin. Et en fait, si je regarde régulièrement en arrière et que je regarde où j'étais avant, je vais m'apercevoir que petit à petit, je suis en train de grimper. C'est pas mal en fait le chemin que j'ai accompli. Et cette mentalité, en fait, elle est remplie de confiance. Elle est remplie de confiance en vous, elle est remplie de confiance aussi en l'avenir, parce que vous allez vous rendre compte que dans le passé, vous n'aviez pas toutes ces compétences, toutes ces capacités, tous ces accomplissements que vous avez aujourd'hui. Donc, dans notre exemple que je disais tout à l'heure, eh bien, notre entrepreneur, à la fin de sa première année, quand il va se comparer à lui-même il y a un an, il va dire « mais c'est quand même pas mal. Entre-temps, j'ai acquis énormément de nouveaux clients, j'ai des compétences supplémentaires, je sais mieux communiquer, j'ai trouvé mon marché, j'ai aussi gagné de l'argent en chemin, j'ai accompli beaucoup. Donc, le meilleur reste à venir parce que j'ai déjà fait tout ce chemin en si peu de temps, il me reste encore du temps à vivre, donc il reste encore beaucoup de chemins positifs que je pourrais faire. Mais ça veut dire que donc, vous vous comparez, et ce point-là, il est hyper important, vous vous comparez non pas à votre idéal, mais à votre passé, à votre point de départ. Je me compare non pas à mon idéal, mais à mon point de départ. Et ça veut dire que je peux à tout moment gagner cette confiance en moi en comparant à ce que j'ai accompli. J'ai fini d'écrire un livre, eh bien, j'ai fait un énorme pas en avant par rapport à Sébastien Lavant qui n'avait pas écrit de livre. Indépendamment du nombre d'exemplaires vendus. J'ai vendu un exemplaire, mais j'ai fait un pas en avant par rapport à celui qui en avait vendu 0 exemplaire. J'en ai vendu un nombre infiniment plus grand que celui qui avait vendu 0 exemplaire avant. Et ce, même si dans le futur, je vais en vendre 1 million d'exemplaires. Donc, si vous faites ce petit changement de mentalité, si vous arrivez à surmonter le fossé, si vous arrivez à avoir plutôt cette mentalité de dire régulièrement, je regarde derrière moi et je me félicite de l'avancée par rapport à qui j'étais avant. Et je recommande de se poser la question, même pas tellement à 1 an, parce que des fois on a une bonne année, une mauvaise année, mais se poser la question à 5 ans. Et je vais vous demander, si vous voulez partager avec moi dans les commentaires, ça me fera plaisir, mais j'aimerais que vous me disiez, ou que vous preniez le temps au moins d'y réfléchir, même si vous ne partagez pas avec moi, mais j'aimerais bien. Quel est le chemin que vous avez parcouru entre maintenant et il y a 5 ans? Et si vous regardez en arrière, 5 ans en arrière, vous allez voir l'évolution. Vous allez voir le nombre de choses que vous avez apprises sur vous-même, sur ce qui fonctionne pour vous professionnellement et personnellement, sur vos relations, sur le monde, sur vos proches, sur votre compétence professionnelle. Vous allez voir ce que vous avez accompli en 5 ans. C'est dingue à quel point on sous-estime ce qu'on peut accomplir dans le futur si on regarde à 5 ans. Eh bien, une bonne façon de s'en rendre compte, c'est de se rendre compte à quel point votre vie d'aujourd'hui est différente de votre vie d'il y a 5 ans et ce que vous avez découvert entre-temps. Il y a 5 ans, vous ne regardiez probablement pas encore mes vidéos. C'est fort probable, parce que je ne faisais pas cette série de vidéos et de lectures de l'entrepreneuriat libre il y a 5 ans. Donc, même si vous êtes dans le futur et que ça fait plus de 5 ans que vous me regardez, que vous découvrez cette vidéo, que dans 5 ans, voilà, bon bref. Mais faites cette comparaison. Prenez le temps de le faire et vous allez voir que cette mentalité de la montagne, eh bien, ça nous fait nous sentir bien mieux et bien plus haut aussi que la mentalité du fossé.